Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 22 et le 23 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les réponses divines et l'oracle Les sentiments du cœur que vous pouvez retrouver en lien en description et en commentaire si cet oracle vous intéresse. Donc les dessins et tout le reste ont été réalisés par moi-même. Donc il faut savoir que le tirage est basé sur la situation de ce week-end, hein, donc du 22 et du 23 avril, et non pas sur ce qui va se passer le 22 et le 23 avril. Et les conseils que je vais vous donner ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard, que vous pouvez retrouver leurs ouvrages en livre audio sur YouTube ou en vente sur Internet ou en boutique, et aussi leurs conférences. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Ici, on a donc aimer ceux qui vous entourent en conseil, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir de la gratitude pour ceux qui vous entourent actuellement. On a cherché et vous trouverez pour sortir triomphant. Donc ça veut dire que peut-être que c'est à vous de chercher justement tout ce qui est la forme de gratitude, hein, donc de chercher donc les personnes envers qui vous pouvez ressentir cette forme de gratitude, et aussi par rapport au développement personnel et spirituel, hein, dans votre état de conscience, puisqu'ici on va beaucoup parler d'énergie intérieure que vous créez grâce à votre pensée, vos émotions, et que cette énergie crée votre réalité. Donc peut-être que vous êtes en train de travailler là-dessus ou sous une autre forme spirituelle, et que c'est ce travail-là qui va contribuer à sortir triomphant à de la réussite. Par rapport à un éloignement, à une séparation, donc on parle d'un éloignement et d'une séparation avec attention à ce que les personnes vous disent. Donc peut-être qu'en fait, soit cet éloignement, cette séparation est à cause des personnes qui ont peut-être raconté certaines choses négatives par rapport à ça, qui ont contribué à cet éloignement, soit c'est peut-être des ragots ou des choses que les gens peuvent dire sur la séparation que vous avez actuellement, sur la séparation, l'éloignement. Et donc on vous dit de faire attention à ce que les personnes vous disent. Donc sans doute qu'on vous dit de ne pas trop en parler de ça justement autour de vous, pour justement éviter d'avoir des gens qui vous donnent des pensées négatives par rapport à ça, sur la personne en question, sans doute, où il y a eu cet éloignement rupture, et que du coup, on vous déconseille d'en parler autour. Et donc, on a contrôlé ses émotions, donc il s'agit de ça, c'est qu'en fait, ça risque de paralyser vos émotions, car comme c'est avant tout vos émotions par rapport à vos pensées qui créent vos énergies, qui orientent vos énergies, eh bien, pour contrôler ces émotions, pour les diriger vers des émotions positives, il est préférable du coup d'éviter de recevoir des mauvaises paroles venant d'autres personnes qui peuvent impacter votre état de conscience justement. Donc on dit que la situation va être temporaire, donc sans doute la situation de l'éloignement, mais il faut vous faire confiance pour que cette situation soit temporaire, il faut que vous puissiez faire confiance, que vous ayez la foi et que du coup vous ne soyez pas dans le doute surtout, parce que les doutes créent des énergies qui contribuent à une situation négative justement, donc il faut avoir cette confiance en vous. Car c'est vous l'acteur, l'actrice principale de la situation. On dit être un bon businessman, ça va bien négocier, être l'acteur ou l'actrice principale de la situation, car c'est vous qui dirigez la situation avec les énergies. Du coup, vous allez prendre soin de vous, avoir l'estime de vous, donc comme quoi il faut vraiment prendre et penser davantage à vous pour votre bien-être surtout, mais aussi pour avoir ce lâcher-prise. Car le problème, c'est que les personnes pensent davantage à la situation, mais pas assez à eux, pas assez en des choses qui puissent les rendre heureux en fait. Donc il faut vous détacher davantage des circonstances pour penser à vous, pour reconnaître vos qualités, vos valeurs, mais aussi faire des choses qui vous feront du bien et qui puissent vous permettre d'avoir des meilleures énergies. C'est sans doute pour ça que dès le départ, on parlait d'avoir de la gratitude, parce que ça signifie, pour le dire autrement, que vous allez passer davantage de moments avec des personnes qui vous font sentir bien, et que du coup, c'est ça qui va faire que vous allez dans des meilleures énergies.
Ensuite, on a donc en conseil, réfléchir avant d'agir, patience, pas tout de suite. Donc on dit bien qu'ici, il faudra faire preuve de patience. Les choses vont sans doute évoluer, mais pas tout de suite. Il faudra faire preuve de patience ici. Ensuite, on dit attention à ce que vous apprenez. Donc ça peut rejoindre les propos que vous pouvez avoir des autres personnes, puisque là, on parle d'un homme, ami, famille, donc peut-être votre cercle d'amis, où on vous rappelle ici de faire attention à ce que vous pouvez apprendre venant de votre cercle d'amis. Donc on vous rappelle qu'il faut éviter d'en parler autour. Et donc il y aura du changement et quelque chose de nouveau qui va arriver concernant votre projet, prendre son envol, commencer son projet. Donc concernant votre souhait, il y aura quelque chose de nouveau, il y aura du changement ici. Après avoir affronté la tempête, donc après cette période perturbante, vous allez réussir à sortir la tête de l'eau ici. Et donc on parle de quelque chose qui pourra arriver dans bientôt ici, donc ça dépend de votre évolution intérieure, mais pour certains d'entre vous, ça peut arriver dans pas longtemps ici. Mais il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc ce travail intérieur que vous allez faire pour contrôler vos émotions, eh bien vous devez le faire tout de suite. Ce n'est pas quelque chose à faire plus tard. Sinon vous retarderez la réalisation justement. Donc il faut donner de l'amour en conseil. Donc pour moi, c'est vraiment être dans un état intérieur où vous ne soyez plus dans cette forme de peur, dans cette forme de crainte ou de déception à cause de l'éloignement, mais d'être dans cet état d'amour intérieur. C'est-à-dire qu'au fond de vous, il faut vibrer, comme les gens disent, il faut avoir des vibrations d'amour, c'est-à-dire être bienveillant. Et donc, pour ça, il est important, justement, de ne plus être influencé par les circonstances extérieures et seulement par votre souhait, puisqu'on dit laissez votre cœur vous guider. Donc, vous allez davantage vous laisser guider par vos sentiments parce que vous voulez réellement, une fois que vous serez dans cet état d'amour intérieur, c'est-à-dire avoir l'estime de soi, avoir l'estime de vous, de prendre soin de vous, qui va valoriser cet amour intérieur et qui va vous permettre justement d'être plutôt guidé par ça, plutôt que d'être guidé par les craintes et les peurs. D'où le fait qu'on vous disait au départ de contrôler vos émotions. Et d'agir avant de prendre une décision aussi, de réfléchir avant d'agir, comme on disait au départ. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas agir à la hâte sous des émotions impulsif ici. Donc on dit utilise votre talent, vivez de votre talent. Donc pour moi le talent peut se référer aux énergies intérieures ici et aussi à vos qualités et vos valeurs. Parce qu'en prenant conscience de vos qualités et vos valeurs, vous allez davantage les mettre en avant de façon inconsciente, ce qui peut débloquer certaines choses aussi. Donc là, on parle en situation beaucoup de travail. Donc voilà, on vous dit qu'il y aura beaucoup de travail à faire, à mon avis, sur vous ici par rapport à un homme, votre coup de cœur. Donc si vous êtes une femme, on parle d'un homme, donc votre coup de cœur ici. Si vous êtes un homme, donc on parle de vous, où il y a du travail à faire dans le domaine relationnel ici. Pour entretenir votre relation, donc même s'il y a ce moment d'éloignement, de séparation, vous allez quand même entretenir votre relation mais avec vos énergies, c'est-à-dire de vraiment vous focaliser sur votre état de conscience où vous allez vraiment ne plus être dans cet état de manque, de frustration, mais être dans un état où vous allez chercher à garder cette relation, cette connexion énergétique avec cette personne et que du coup, vous allez, en prenant les conseils des auteurs précédents, être dans l'état du désir déjà réalisé. C'est-à-dire de ne plus avoir dans votre conscience le fait d'être séparé, d'avoir cet éloignement, mais le fait que vous êtes toujours en couple, mais seulement dans votre état de conscience. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de lâcher prise, parce que le lâcher prise, on l'a quand on possède déjà quelque chose. Or c'est quelque chose que vous devez avoir, même si la chose en question n'est pas encore là. Donc on parle d'entretenir votre relation, et le fait que et on parle aussi de sexualité divine, donc d'attirance entre vous et cette personne. Donc, comme quoi la relation, elle n'est pas vraiment finie, puisqu'on parle du fait d'entretenir votre relation. Donc, elle va persister par la suite et que vos rêves vont se réaliser, vos projets vont se réaliser. Donc, votre souhait actuel va se réaliser ici. Et on parle de méditation. Donc, vous allez méditer justement pour contrôler vos pensées, vos émotions,
pour justement obtenir la réalisation de votre souhait et aussi sortir de cet événement fâcheux, de ces circonstances fâcheuses justement. Et en disant, donc on conseille cultivez-vous, donc vraiment en travaillant sur vous ici, en travaillant sur ce domaine-là spirituel qui va vous permettre de sortir de cette situation négative. On parle aussi en situation d'une femme tierce et d'une personne du passé qui va revenir vers vous. Donc peut-être qu'on parle ici donc, de la personne de votre cœur où il y a peut-être eu quelque chose avec une femme tierce. Parfois, la notion de tierce peut ne pas être prise en compte. On peut parler d'une femme, donc sans doute de vous si vous êtes une femme. Donc vous pouvez revoir cette personne du passé, du coup, donc quelqu'un du passé que vous connaissez déjà, revenir vers vous grâce à ce travail-là. Mais on va quand même tirer des cartes sur cette femme tierce pour en apprendre un peu plus. Donc là, par rapport à la femme tierce, on a autant n'emporte le vent, laisser couler, laisser passer. Donc on dit qu'il faut être dans le lâcher prise, hein, donc de ne plus vous préoccuper des circonstances, de vraiment laisser couler, laisser passer les choses. Et la chance va vous sourire par la suite. Donc il y aura des choses positives qui vont arriver. On dit aussi aider son prochain par rapport à une relation toxique. Donc peut-être quelqu'un, donc soit c'est vous qui allez être aidé à cause d'une relation toxique que vous avez eue, soit c'est vous qui allez aider quelqu'un par rapport à une relation toxique. Donc si c'est le cas, ça veut dire que l'entraide que vous allez apporter va vous apprendre certaines choses, peut-être. Donc en tout cas, on parle de quelque chose, donc une aide par rapport à une relation toxique, et donc de s'éloigner de mauvaises personnes. Donc peut-être qu'on parle bien d'une femme tierce, donc d'une femme en dehors de votre lien avec la personne de votre cœur, qui a peut-être quelque chose de toxique ici. Peut-être que la personne de votre cœur est avec une autre femme, mais qui est peut-être toxique, et que du coup, ça sera peut-être vous qui allez aider ici. On parle d'une protection divine, donc il y a une protection divine sur la relation toxique. Donc ça veut dire que pour moi, vous n'allez pas ou vous n'allez plus être dans cette relation toxique-là, puisque vous serez protégé de ça. Mais on vous dit de ne rien dire. Donc on vous conseille bien de ne rien dire aux autres. Donc sans doute parce qu'il y a peut-être une personne toxique autour de vous. Donc on vous dit de ne rien dire par rapport à ça. Parce que en situation, vous êtes aveuglé. Donc peut-être que comme vous êtes aveuglé par les circonstances extérieures, vous avez tendance à vouloir en parler de ça justement. Donc on vous déconseille de le faire. On vous déconseille d'en parler ici. Même si vous êtes trop aveuglé par ça. Ou alors c'est peut-être le fait de vous rendre aveugle de ces circonstances extérieures et des autres, des propos des autres. Ça peut aussi vouloir signifier ce genre de choses. Et donc ensuite on dit suivez vos rêves et non vos cauchemars. Hein. Donc vous allez donc chercher à persévérer pour suivre votre rêve. Donc à mon avis vous allez vraiment vous mettre en retrait. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vous isoler. Hein. Vous allez sans doute continuer à fréquenter vos proches et autres. Parce que si ça tombe, il y a juste une personne qui est négative. Mais même s'il y a cette personne, bah, vous n'allez juste plus parler de vos situations et autres, mais vraiment suivre que votre instinct, vos intuitions, votre cœur concernant cette situation et non pas les paroles des autres. Donc là, on parle en situation donc de nouveau d'une femme ici, donc amie, famille, donc sans doute quelqu'un de votre entourage, où on parle de masque, donc quelque chose qui est caché ici. Donc sans doute qu'en fait, ça rejoint donc ce qu'on avait vu précédemment concernant une femme tierce, ou peut-être qu'on parle justement d'une femme ici dans votre entourage, mais qui cache certaines choses. Donc c'est peut-être pour ça qu'on parle d'une relation toxique, parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Donc sans doute une personne qui n'est pas vraiment honnête. Et on parle d'une fortune importante lorsque vous allez ouvrir les yeux à admettre la réalité.
Donc à mon avis, c'est peut-être en admettant la réalité concernant cette femme-là que vous allez gagner une fortune importante intérieure. Pour moi, c'est la fortune intérieure au niveau de vos énergies. C'est-à-dire que pour moi, vous allez peut-être ne plus être sous l'influence de cette personne-là et que du coup, vous allez évoluer à l'intérieur de vous ici. Concernant cette situation triste avec les blessures et la déception, où en solution, on a lâché prise, donc on avait vu ça, le lâcher prise, et s'encourager et méditation. Donc on reparle de la méditation et on a aussi le lâcher prise donc concernant cette situation triste ici. Donc ça veut dire que vous n'allez plus être influencé par cette situation triste, vous allez être davantage, vous allez justement vous détacher de ça en fait. Donc détacher votre état de conscience sur la situation extérieure. Vous n'allez plus être influencé par la situation extérieure. Faites-vous plaisir, ne pas s'imposer de limites. Donc ça rejoint ce qu'on avait vu précédemment, le fait de davantage penser à vous en priorité, d'avoir l'estime de vous. Donc vous allez vous faire plaisir, vous allez davantage vivre votre vie en fait pour justement vous ressourcer énergétiquement. C'est-à-dire de ne plus y penser constamment auprès des circonstances extérieures et de vous concentrer sur vous ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle et les réponses divines. Maintenant, on va passer à l'oracle et les sentiments du cœur. Donc ici, on a le cœur de la relation sérieuse. Donc vous êtes lancé dans une relation sérieuse ou alors cela arrivera dans quelques instants. Cette relation va durer très longtemps car la complicité entre vous est intense. Donc on dit bien qu'il y aura une relation sérieuse entre vous ici. Donc il y aura bien quelque chose de sérieux ici qui va se lancer par la suite. Donc c'est ce qu'on avait vu, comme quoi la relation entre vous et cet homme n'est pas finie ici. Donc on a le cœur du phare, devenez le phare qui guide les personnes qui se sentent perdues, n'hésitez pas à leur donner des conseils. Donc on avait vu avec l'entraide ici, le fait d'aider quelqu'un, donc on dirait bien que vous allez pouvoir aider quelqu'un ici. Donc sans doute par rapport à cette femme tierce, donc à une personne négative, parce que vous allez du coup vous sentir mieux à l'intérieur de vous, donc vous serez en capacité justement d'aider la personne. On a le cœur du gouvernail. Prenez votre vie en main et faites vos choix sans avoir la crainte de l'échec ou des opinions des autres. Soyez maître à bord de votre vie. Donc on rappelle du fait que c'est vous qui êtes maître à bord de votre vie. Donc ça rejoint le fait de ne plus en parler autour de vous par rapport aux circonstances actuelles, car c'est vous qui allez choisir la direction à prendre et non pas les autres ici. Le cœur de la chance, donc on rappelle que la chance va arriver, donc ça rejoint ce qu'on avait vu avec les réponses divines, comme quoi il y aura la chance qui va arriver, il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous ici. Le cœur en éruption, évitez de laisser parler votre colère car cela aura des conséquences négatives dans votre vie. Méditez pour canaliser cette colère et éloignez-vous de ce qui la provoque. Donc ça rejoint le fait que, comme on a vu avec les réponses divines, comme quoi il faut réfléchir avant d'agir, il faut faire preuve de patience, parce que justement actuellement vous avez sans doute beaucoup d'émotions négatives en vous. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de conseils sur le lâcher prise, les méditations et autres, parce qu'il faut calmer ces énergies négatives, ces émotions négatives, pour justement prendre les meilleures décisions. C'est pour ça qu'on disait de penser à vous en priorité, de penser donc de faire des choses pour vous ici, parce que justement vous ne pourrez pas faire davantage de choses concernant la situation sur le plan relationnel parce que vous n'êtes pas encore dans un bon état énergétique. On a le cœur de la guerre, situation de conflit présente ou future, ne répondez pas aux provocations et éloignez-vous de tout ce qui pourrait vous ramener à une situation de conflit. Donc on parle même d'éloignement ici. Donc ça rejoint sans doute la relation toxique qu'on avait vue parce qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent vous mettre dans un état négatif et donc on vous dit de vous éloigner de ces personnes-là. Donc on dit bien que c'est ça en fait. C'est peut-être pour ça qu'on vous a mis en garde sur une relation toxique, peut-être sur une femme tierce qui peuvent vous faire naître des moments de conflit ici. Et on parle du cœur masqué, donc c'est bien quelqu'un qui cache quelque chose. Donc à mon avis, il y a bien une femme autour qui cache quelque chose et qui a peut-être cette tendance de mettre des conflits ici.
Donc c'est sans doute de ça qu'il s'agit justement, puisqu'on a la même chose. Parce que le cœur masqué, c'est le fait que quelque chose est caché ici. Donc là, on parle du cœur de la femme, donc on parle sans doute de vous ici. Donc vous, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, on parle d'une femme que vous avez en tête, mais on parle du cœur maléfique. Hein. Donc j'avais aussi des doutes concernant ça. Est-ce que je me suis même dit, si ça se tombe, on parle aussi de la femme tierce en question. On a le cœur maléfique. Attention aux mauvaises ondes d'énergie qui proviennent de certaines personnes ou aux mauvais esprits. Prenez les précautions pour les éloigner, comme la méditation, la prière et autres. Donc on voit bien que même au niveau de tout ce qui est prière, méditation, ça va aussi concerner bien une personne négative. Donc peut-être que le cœur de la femme ici, ça concerne en fait une femme qui est négative autour de vous. Donc on dirait bien qu'il y a bien quelqu'un de négatif. En tout cas, on parle bien d'une personne qui est négative ici, hein, concernant la situation entre vous et la personne de votre cœur. On a donc du moins dans le domaine relationnel ici, en général. Le cœur du temps. Soyez patient, ce que vous désirez va bientôt arriver, mais ne soyez pas dans l'impatience et dans l'attente, car sinon vous ne ferez que retarder ce que vous désirez. Donc on vous rappelle qu'il faut faire preuve de patience, parce que comme dit cette carte, hein, l'impatience va faire éloigner justement votre désir. Donc il faut faire preuve de patience. Hein. On a donc le cœur de la nature. Méditez en contact avec la nature pour vous sentir bien. Donc ça veut dire vraiment trouver un équilibre intérieur. Vous devez trouver votre énergie à travers la nature en la sentant et en vous satisfaisant du bien-être qu'elle vous apporte. Donc ça veut dire que il faut que vous puissiez sortir davantage, hein, que vous soyez en extérieur. Donc on avait vu hein, que vous allez vous faire plaisir, que vous allez peut-être même sortir avec des personnes, hein, avec le fait d'avoir de la gratitude sur les gens qui vous entourent. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas rester enfermé ici. Le cœur de la culture, cultivez-vous, enrichissez-vous de connaissances pour éviter les obstacles de la vie et éviter de prendre des mauvaises décisions. Donc on avait la même chose aussi, hein, cultivez-vous avec les réponses divines, comme quoi vous allez vraiment vous cultiver par rapport à ça. Donc pour moi c'est vraiment dans le domaine ésotérique spirituel, du moins dans ce domaine-là de loi de la conscience, comme quoi vous allez vous cultiver sur ça pour éviter de faire des erreurs par la suite ici, hein, dans ce domaine-là. Le cœur qui rompt les liens négatifs. Séparez-vous des personnes négatives et fausses pour être dans de bonnes énergies. Donc on insiste une nouvelle fois de vous éloigner d'une mauvaise personne ou des mauvaises personnes. Ils peuvent être plusieurs. Faites confiance à votre instinct lorsque vous avez un mauvais pressentiment à l'égard d'une personne. Donc peut-être même que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête autour de vous. Le cœur de l'intelligence. Après, bon, peut-être qu'on peut parler de la personne de votre cœur. C'est peut-être elle qui a influencé par une mauvaise personne. On a avoir confiance en votre intelligence, votre réflexion et votre intuition. Donc ça rejoint le fait de faire confiance à votre intuition, hein, comme on avait vu juste avant concernant la mauvaise personne. C'est avoir confiance en vous pour répondre aux problèmes. Faites-vous confiance. Donc on rappelle qu'il faut vous faire confiance. Hein. Faites confiance en votre instinct et aux résultats que vous allez obtenir justement grâce à votre développement spirituel et personnel. Donc là, on dit le cœur de la guérison, guérissez-vous de vos souffrances avant d'envisager d'aller plus loin dans votre vie. Donc là, c'est ce qu'on avait aussi vu précédemment avec le fait que vous ne pouvez pas encore prendre de décision, que vous ne pouvez pas entamer d'action tant que vous avez des émotions négatives en vous. Donc il faut guérir émotionnellement avant d'envisager de prendre une décision ou faire des actions ici. Le cœur de l'enfance, gardez votre âme d'enfant, amusez-vous et profitez de votre vie sans que vous vous souciez du regard des autres. Donc on dit bien qu'en fait là vous allez vraiment vous faire plaisir, vous allez davantage faire de choses qui vous conviennent ici, donc vous allez rester vous-même, hein, vous allez surtout prendre conscience de vos valeurs, de vos qualités, et que du coup ça va vous donner beaucoup de confiance en vous. Donc vous n'allez plus vous soucier du regard des autres, surtout si en plus vous vous éloignerez des mauvaises personnes, et bien forcément normalement il va vous rester des bonnes personnes, et donc qui sont dignes de confiance. On a le cœur enchaîné. Le fait de ne pas avancer dans votre projet par peur de l'échec est un handicap dans votre vie. Brisez vos chaînes, avancez, révélez vos capacités. Donc on dit bien qu'il ne faut plus être dans cet état de peur. Peut-être parce que vous avez constamment peur du regard des autres ici. Donc ça vous bloque et donc il faut affronter vos peurs. Il faut aller au-delà de vos peurs ici dans ce que vous voulez faire.
Le cœur messager, envoyez des nouvelles à vos proches pour qu'ils ont conscience que vous pensez à eux, ou alors c'est le bon moment pour déclarer votre amour à votre coup de cœur. Donc peut-être qu'il s'agit de ça, c'est peut-être prendre des nouvelles auprès de certaines personnes, peut-être reprendre contact avec des personnes, ou peut-être justement que au moment opportun, donc c'est-à-dire au moment où vous n'allez plus être sous l'influence de mauvaises émotions négatives, vous allez sans doute sentir que c'est le bon moment pour reprendre contact, sans doute avec la personne de votre cœur ici. Donc on parle bien du cœur de l'homme. Donc c'est sans doute ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez sentir avec vos intuitions que c'est le bon moment d'envoyer un message à cet homme-là, puisqu'on avait vu l'homme de votre cœur. Donc si vous êtes une femme, on parle bien de vous ici concernant l'homme de votre cœur, où en fait, ça sera sans doute vous qui allez envoyer un message, ou alors peut-être c'est vous qui allez recevoir des nouvelles de cette personne-là ici. Ça peut être ça aussi avec le cœur messager. Et si vous êtes un homme, eh bien on parle de vous également pour la même chose à l'égard d'une femme. Le cœur de la spiritualité. Demandez à vos anges et archanges lorsque vous êtes dans une situation de doute. Gardez vos liens avec la spiritualité, la prière. Donc on dit bien que c'est la spiritualité dans ce domaine-là qui va vous permettre justement d'enlever vos doutes, donc d'enlever vos peurs ici. Donc pour moi, le fait que vous allez davantage apprendre de choses dans la spiritualité, dans vos croyances, vous allez du coup vous détacher de vos peurs, de vos angoisses, et donc, vous allez vous sentir de plus en plus mieux dans le lâcher-prise ici. Donc là, on a donc cœur des nouvelles rencontres, donc des jolies rencontres futures en amitié ou en amour se préparent. Laissez venir dans votre vie des nouvelles personnes qui peuvent avoir un impact positif. Donc on dit bien qu'il y a des personnes qui ont un impact positif ici. Donc on parle de nouvelles personnes, mais ça peut aussi être des personnes qui sont déjà présentes et dont vous allez davantage apprécier leur contact ici. Parce que forcément, vous allez de plus en plus vous approcher vers des bonnes personnes et donc vous éloigner des mauvaises. Le cœur de l'entraide, donc on repart de l'entraide. Entraidez-vous, donnez pour recevoir en retour et pour vous combler d'énergie positive. Donc il y aura de l'entraide ici avec les personnes. Donc en rapport avec les liens toxiques. Donc on dit bien qu'il y aura bien une entraide ici en rapport avec un lien toxique, avec un lien négatif à l'égard de quelqu'un. Donc on reparle de ça ici. Attention aux relations toxiques futures ou présentes qui risqueraient de polluer vos énergies positives. Éloignez-vous de ces personnes et ou essayez de les raisonner. Donc on dit vraiment que vous allez vous éloigner en fait. Donc peut-être que vous allez même tenter de les raisonner, mais je pense surtout que vous allez prendre vos distances avec ces mauvaises personnes-là, ou avec une mauvaise personne, pardon. Et en tout cas, l'entraide est liée à ça à chaque fois. Elle est liée à ce lien toxique. Donc peut-être que l'une des personnes dans votre entourage, ou vous, donc je pense plutôt à vous, vous allez vraiment être aidé ou apporter de l'aide concernant un lien toxique, un lien négatif ici. Donc on insiste bien là-dessus, comme quoi il y a bien un lien toxique quelque part, dont il y aura de l'entraide sur ça, justement. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup donc de m'avoir écouté pour votre confiance. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour avoir accès à mon site internet pour les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même et aussi pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins et ses oracles, car il réalise aussi ses oracles. Et vous avez aussi le lien pour les oracles et sentiments du cœur. Voilà, je vous dis à très bientôt.